Alors, comment est réparti mon portefeuille aujourd'hui? Mon portefeuille est constitué de près de 50% de cash immédiatement disponible. Retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme je l'avais promis dans la vidéo précédente, aujourd'hui, je te présente mon portefeuille d'investissement. On va faire simple aujourd'hui. Je vais juste te présenter un peu à quoi ressemble mon portefeuille d'investisseur aujourd'hui. Une présentation 360. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est PZ, je suis consultant en cybersécurité et l'un des objectifs de cette chaîne, c'est de montrer mon parcours d'investisseur et de consultant en cybersécurité. Sur cette chaîne, je partage ce que j'apprends, ce que je découvre, aussi bien dans mon métier de consultant en cybersécurité que sur mes investissements. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu particulière où je te montre mon portefeuille financier. On va faire simple. Je te présente mon portefeuille et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Si tu veux avoir un peu plus de détails sur pourquoi j'ai choisi telle action, tel ETF à la place de telle autre, si tu veux avoir un peu plus de détails sur mon portefeuille, je t'explique, je te réponds directement en commentaire sur cette vidéo. Donc n'hésite pas, si tu as la moindre question, je t'explique tout, je réponds à toutes vos questions sur ce portefeuille en commentaire et donc n'hésitez pas. Donc nous voici sur mon portefeuille de suivi des investissements. Je vous fais une présentation d'abord sur mon portefeuille. Je vous montre comment est réparti mon portefeuille parce que j'ai différents supports financiers, différents supports d'investissement. J'ai un livret A, j'ai ouvert un compte titre chez Trade Republic, chez XTB aussi. J'ai également une assurance vie, j'ai un wallet crypto et j'ai enfin un PEA. Je vous fais aussi une présentation de la répartition de mes classes d'actifs. Je vous montre tout ça en détail un peu plus tard dans la vidéo. Et ici, je vous montre donc un résumé de mes investissements que j'ai fait depuis septembre 2025, l'année, le moment où j'ai commencé à investir sérieusement après m'être renseigné sur le sujet. Voilà, comme je te disais, mon portefeuille aujourd'hui est constitué d'un livret A, d'un livret d'épargne populaire, d'un PEA, donc plan d'épargne en action, d'un compte titre chez Trade Republic, d'un compte titre aussi chez XTB, d'une assurance vie et d'un wallet crypto sur lesquels j'investis en crypto-monnaie. Donc, on commence par le livret A. Sur mon livret A aujourd'hui, euh, j'ai un peu plus de 1900 euros épargnés. Le livret A aujourd'hui a un intérêt qui vaut 1,50%. C'est à peine pour battre l'inflation. Mais ça, c'est un autre débat. On en parlera dans une autre vidéo. On sait que l'inflation aujourd'hui, ça varie entre 2 et 3%. Donc, 1,5% sur le livret A, c'est à peine quoi. Donc, typiquement, pour parler cash, garder l'argent sur ce livret A sur le long terme, ça perd de la valeur. Donc, on commence par le livret A et mon livret d'épargne populaire, qui sont les deux supports sur lesquels j'ai du cash, donc de l'argent immédiatement disponible. J'ai 1954 euros disponibles aujourd'hui sur mon livret A, qui a un taux d'intérêt aujourd'hui en 2026 à 1,50%, ce qui est très, 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 très peu. Et sur mon livret d'épargne populaire, je l'ai totalement rempli. Vous le savez peut-être, sur le LEP, on ne peut déposer que 10 000 euros maximum. Donc, je l'ai rempli à fond, ce livret d'épargne populaire. Aujourd'hui, en 2026, le taux d'intérêt est à 2,50%. Donc, depuis le début de l'année où j'ai ouvert mon LEP, j'ai gagné 116 euros à cette date. Donc, comme vous pouvez le voir, sur ces deux supports, c'est du cash qui est immédiatement disponible, ce qui constitue pour moi mon fonds d'urgence, mon matelas de sécurité, parce que c'est la première chose à se constituer quand on veut se lancer dans les investissements, pour moi, je pense, en bourse.
Donc, dans mon PEA maintenant, dans mon PEA, j'ai 2 ETF. J'ai ouvert mon PEA chez Trade Republic et j'ai sur ce PEA-là 2 ETF sur lesquels j'avais commencé à investir. Ensuite, j'ai arrêté. Je vous expliquerai aussi dans d'autres vidéos pourquoi j'ai fait ce choix-là. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez poser la question en commentaire et je vous réponds directement en commentaire. Donc, sur ce PEA, j'ai un ETF S&P 500 et j'ai un ETF Stocks Euro 600. J'ai épargné 997 euros sur mon ETF S&P 500 qui affiche aujourd'hui une performance à 12%. Donc, j'ai gagné 119 euros. Donc, j'ai gagné 119 euros en investissant 997 euros sur l'ETF S&P 500. Pour l'ETF Stocks Europe 600, j'ai investi 476 euros et ça affiche plutôt une belle performance aujourd'hui avec une performance de 15%. Et donc, sur 476 euros que j'ai investi, j'ai gagné 71 euros. Donc, pour résumer, sur mon PEA, actuellement, j'ai épargné un peu plus de 1470 euros et il s'est valorisé aujourd'hui à 1664 euros. Et si vous faites attention, vous allez voir que j'ai mon compte titre ouvert aujourd'hui chez 2 courtiers différents. Un compte titre ouvert chez Trade Republic et un autre compte titre ouvert chez XTB. Pour mon compte titre ouvert chez Trade Republic aujourd'hui, j'ai un ETF Emerging Market et j'ai un ETF Nasdaq 100. Pour l'ETF Emerging Market, j'ai investi 324 euros et pour l'ETF investi sur le Nasdaq, j'ai investi 164 euros. Quelles sont les performances de ces 2 ETF sur mon compte et titre aujourd'hui chez Trade Republic? Eh bien, l'ETF Emerging Market, il performe plutôt très bien avec un rendement de 18% aujourd'hui. Maintenant, si on regarde mon compte titre ouvert chez XTB, j'ai 4 ETF sur lesquels j'investis régulièrement tous les mois et j'ai 2 actions sur lesquelles j'ai investi en direct pour un peu plus de fun dans mes investissements. Donc, quels sont les actifs sur lesquels j'ai investi dans mon compte titre chez XTB? J'ai un ETF S&P 500, j'ai un ETF Stocks Europe 50, j'ai également un ETF Emerging Market, j'ai un ETF thématique sur les infrastructures IA et j'ai une action chez ST Microelectronics et j'ai une action chez Quick Logic. Regardons un peu les performances de ces classes d'actifs-là depuis que j'ai commencé à investir. Pour 5 993 euros investis sur mon ETF S&P 500, j'ai gagné 419 euros. Pour mes 485 euros investis sur mon ETF Stocks Europe 50, j'ai gagné 89 euros. Pour 997 euros investis sur mon ETF Emerging Market, j'ai gagné 39 euros. Sur 364 euros investis sur mon ETF AI Infrastructure, j'ai perdu plus de 3 euros. J'ai acheté une action chez ST Microelectronics qui me rapporte aujourd'hui 2,55 euros. En revanche, l'action que j'ai chez Quick Logic, aujourd'hui, je perds 16 euros parce que ça ne performe pas très bien. Mais il faut bien comprendre que ce sont des pertes latentes. Ça ne veut pas dire que j'ai déjà perdu 16 euros. Je ne perdrai ces 16 euros que si je ne vends cette action aujourd'hui. Et donc, je garde cet actif aujourd'hui parce que je pense que ça va encore évoluer dans le bon sens, je l'espère. Alors, si on regarde la constitution de mon assurance vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? On voit que j'ai aussi investi sur des SCPI où je me suis pris une petite part en investissant 249 euros. J'ai aussi de l'or sur mon assurance vie et un peu de fonds euros. Quelle est la valorisation de mon assurance vie aujourd'hui? Regardons ça en détail. Sur 249 euros investis en SCPI, eh bien, sur 249 euros investis en SCPI,
eh bien, la valorisation n'est pas encore connue. Donc aujourd'hui, je ne sais pas encore combien ça me rapporte cet investissement en SCPI. En revanche, pour 186 euros investis sur mon ETF Physical Gold, donc sur de l'or, j'ai perdu aujourd'hui 4 euros et 39 centimes. Pour la valorisation du fonds euro, ce n'est pas encore connu à cette date aujourd'hui. Je peux même vous montrer en live comment est constitué mon assurance vie que j'ai ouvert chez Linksea. Donc, si on regarde ici, donc quand j'ai commencé à investir, j'ai vu qu'il fallait ouvrir une assurance vie pour prendre date et profiter des avantages fiscaux 8 ans plus tard. Donc, j'ai fait un dépôt de 500 euros sur mon assurance vie pour prendre date afin de profiter des avantages fiscaux 8 ans plus tard. Donc, on peut voir ici que pour 500 euros déposés, mon assurance vie aujourd'hui est valorisée à 501 euros, c'est-à-dire que j'ai une plus-value de 1,81 euros, ce qui est presque rien, quoi. Donc, voilà. Et voici ce que je vous disais tantôt sur le tableau précédent. Les plus ou moins values ne sont pas encore connues sur mes investissements en SCPI, donc sur le fonds immobilier. J'ai investi sur la SCPI chez Recozen. Sur l'or que j'ai investi, je perds aujourd'hui 4 euros. Et enfin, la valorisation du fonds euro n'est pas encore connue à cette date. Et donc, si on revient sur mon écran, pour terminer, j'ai investi également en crypto. Et donc, mes deux actifs en crypto-monnaie sont principalement du Bitcoin et de l'Ethereum. J'ai investi un peu plus de 500 euros également en crypto-monnaie, avec 50% en Bitcoin et 50% en Ethereum. Et donc, si on regarde la performance aujourd'hui, pour 249 euros investis en Bitcoin, eh bien, je perds aujourd'hui 62 euros. Et pour 255 euros investis sur l'Ethereum, je perds aujourd'hui 79 euros. Pourquoi une telle mauvaise performance? Eh bien, tout simplement parce que je me suis chauffé et j'ai commencé à investir en crypto au pire moment qui était imaginable. En fait, j'ai commencé à investir en crypto en fin d'année 2025, donc vers novembre, décembre, puis le moment où les cryptos étaient au sommet. Et dès que je suis entré, bah, c'était chute libre, quoi. Tout a chuté, j'ai perdu direct et ce qui m'a donné un peu le seum. Pour résumer tout ça, je vous ai préparé deux graphiques où je vous montre la répartition de mes investissements par classe d'actifs et la répartition de mes investissements par support d'investissement, tout simplement, donc par portefeuille. Regardons tout ça ensemble. Donc voici le premier graphique et je pense que j'ai une répartition de mes actifs de manière assez équilibrée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ma répartition de mes classes d'actifs aujourd'hui. Alors, comment est réparti mon portefeuille aujourd'hui? Mon portefeuille est constitué de près de 50% de cash immédiatement disponible. J'ai 30% de S&P 500, 6% d'Eurostox 50, 2% d'Eurostox 600, de 5% de marché émergent si on combine mes deux ETF chez XTB et chez Trade Republic, de 1,5% sur l'IA et de 1% en crypto si on combine les 0,8% en Bitcoin et le 0,7% en Ethereum. Enfin, j'ai 0,7% sur du Nasdaq 100 et 0,7% également sur de l'or. Les deux actions sur lesquelles j'investis n'apparaissent même pas sur le graphique parce que ça représente une très faible part de mon portefeuille. Maintenant, regardons la répartition de mes différents supports d'actifs. Comment sont réparties mes épargnes aujourd'hui? Donc, il y a 41% disponibles sur mon LEP et 7% disponibles sur mon PEA. Donc, ça représente les 49% de mon épargne qu'on a vu tout à l'heure. 6% de mon épargne est disponible sur PEA, 1% seulement en crypto, 2% sur mon assurance vie, 2% sur mon compte titre chez Trade Republic et 38% sur mon compte titre chez XTB. Donc voilà aujourd'hui comment est réparti ce que j'ai pu épargner avec ce que je gagne en tant que consultant en cybersécurité aujourd'hui. Et donc, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi
j'ai fait ces choix-là, pourquoi j'ai ouvert une assurance vie, pourquoi j'ai ouvert un CTO. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire si tu veux plus de détails, plus de précisions sur mes actifs, sur mon portefeuille, et je serai ravi de te répondre. N'hésite pas à t'abonner également parce que je continuerai de publier régulièrement des vidéos comme ça. Chaque mois, on verra comment évolue mon compte titre principalement, parce que comme vous l'aurez compris, mon assurance vie, je n'investis pas régulièrement dedans. Mon PEA, j'ai arrêté d'investir. Mon, mon livret A et mon LEP, il ne se passe quasiment rien. Et donc, je vous montrerai une évolution de mon compte titre, de mes ETF, tous les mois. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour suivre avec moi l'évolution de ce portefeuille. Et nous parlerons aussi régulièrement de l'évolution en carrière en cybersécurité. On parlera des salaires, des formations. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Cela m'aide énormément au départ. Merci beaucoup. Ciao.